éternel notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous as rassemblés en ce lieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. La preuve de ton amour, Seigneur, c'est que tu nous as donné ce message précieux. Éternel notre Dieu, cette bénédiction, Dieu, nous approcher, nous attacher à cette parole précieuse, afin que cette parole puisse inspirer notre vie, afin que cette parole puisse inspirer nos actions, afin que cette parole puisse être la lampe à nos pieds et éclairer sur notre sentier. Seigneur Jésus, je te prie au Père, alors qu'il y a eu des sacrifices et que chacun a quitté sa maison pour te rencontrer en ces lieux. Laisse qu'il n'y ait personne qui sorte au Dieu tel qu'elle est entrée, Seigneur. Amen. Mais qu'il y ait une bouche de la grâce qui entre dans les cœurs de chacun au Père, afin de tourner les yeux au Dieu de chacun, non pas dans le monde, mais vers toi, pour la parole vivante, les Dieu vivants de ton peuple. Et Père, je te prie, alors que ta parole va sortir, et que les bénédictions consacrées au Christ s'accompagnent sur la Dieu, que les malades soient guéris, Seigneur, que les captifs soient délivrés, que la parole puisse être proclamée dans la liberté et la dignité, afin que tes enfants, Dieu, puissent être placés positionnellement et identifiés comme fils et filles de Dieu. Que ta parole se restaure au Dieu. Nous n'avons que toi comme appui, Seigneur. Nous n'avons qu'une capacité humaine sur laquelle nous appuyer. Voici pourquoi, oh Dieu, on réclame ta présence, de l'accompagnement, Seigneur, de l'assistance, même l'œuvre de côté. Alléluia. Gloire à toi. Nous avons la parole et tout ce qui sera dit. Et que chaque chose sera prononcée, ne soit que pour personne but, et pour cette gloire à toi. Nous avons confiance en Dieu, demandant qu'il nous accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 20 et nous lirons à partir du verset 11. Proverbe 20, nous allons lire juste le verset 11. Frère Henri, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir avec ta famille. Nous allons lire dans Proverbe 20. Donc, frère Henri, nous sommes en train de voir un petit sujet. Nous avons intitulé La vie des grands hommes. Parce que nous considérons que Dieu nous a donné un grand message, un grand prophète. Et cela ne peut pas produire de petits hommes. Amen. Parce que si notre Dieu il est grand, il nous envoie un grand message, il nous envoie un grand prophète, cela ne peut pas produire la médiocrité. Alléluia. Dieu attend de nous que nous puissions sortir la vie. Amen. Parce que la Bible n'est que la vie des hommes. Et la vie des hommes dans laquelle Dieu s'exprime. Mais lorsque nous parlons des grands hommes, ce n'est pas comme le monde. Les grands hommes, ce n'est pas l'argent qu'ils ont. Les grands hommes, ce ne sont pas les biens matériels. Mais les grands hommes, parce que Proverbe dit qu'il n'y a pas une montagne qui soit sainte. C'est les dieux saints sur la montagne. Et nous voulons les grands hommes, ce sont les hommes qui ont porté Dieu dans leur vie. Et ça, c'est que le message est venu faire. Le message n'est pas venu pour bâtir des églises. Non. Mais le message est venu pour bâtir des individus. Les individus dans lesquels Dieu vient et tabernacle. Amen. Nous sommes dans Proverbe au chapitre 20 et nous allons lire le verset 11. La Bible de Dieu dit ceci, disons ensemble. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Amen. Lisons encore dans 2 Timothée 3 et nous prendrons le 14e et le 15e verset. Donc 2 Timothée 3, c'est dans le Nouveau Testament, pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude de manipuler les beaux livres. C'est dans le Nouveau Testament où nous avons 2 Timothée. Nous commençons verset 14, lisons ensemble. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à notre Dieu, la parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde va bien? N'est-ce pas que la santé n'est pas une assurance? C'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque nous sommes en santé, nous disons merci au Seigneur. Amen. Donc je vais essayer de donner un peu quelques éléments à notre frère Henri et la famille pour qu'il puisse savoir ce que nous sommes en train de faire. Frère Henri, Frère Branham nous dit qu'il n'y a rien qui soit plus précieux que la vie. Parce que
Si on te demande avec combien tu peux échanger ta vie, tu verras qu'en termes d'argent, pour qu'on t'égorge, il n'y aura pas de prix. Parce que la vie est quelque chose de précieux. Et la vie ne vient de personne d'autre, il n'y a que Dieu qui soit l'auteur de la vie. Et la deuxième des choses que nous avons compris, que cette chose précieuse qu'on appelle la vie, dont Dieu est le seul auteur, il nous la donne ou en réalité il nous la prête. Parce que nous disons toujours, cela sera possible si Dieu nous prête. Il nous la prête, et lorsqu'il nous la prête, il peut nous la réclamer à n'importe quel moment. Et nous avons compris que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas la longueur de nos jours sur la terre. Parce que beaucoup de gens ont pensé que comme il est parti jeune, alors Dieu ne l'a pas aimé. Donc ça n'a rien à voir. Ce qui importe pour Dieu, c'est ce que nous faisons sur la terre durant la période de notre passage ici-bas. Amen. Amen. Parce que notre vie peut être longue et ça peut être une vie chaotique. Comme elle peut être courte et une vie puissante. Parce que Jésus, notre Seigneur, sur la terre, il n'a vécu que 33 ans. Mais une vie qui a impacté, qui a déchiré les temps en deux. De sorte que quand il est entré sur la terre, même le temps a été divisé. Il y a eu un événement qui fait que son passage, on doit toujours prononcer avant lui et après lui. De sorte que maintenant que le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a ouvert les chemins. Et ce chemin a été la route que doit suivre toute personne qui doit être comptée dans la famille des grands hommes. Amen. Amen. Et nous disons ici, j'insiste, les grands, vous n'êtes pas grand parce que vous avez, mais vous êtes grand parce que vous êtes. C'est pour ça que Dieu vous a aimé, et la preuve qu'il a mis la grandeur en vous, c'est qu'il vous a donné ce message. Amen. Même si le diable veut vous dire que vous ne comptez en rien, arrêtez-vous un instant et posez-vous la question. Vous allez voir que l'amour de Dieu pour vous, même ce qu'il pense pour vous, il a exprimé quand il vous a laissé connaître ce message. Amen. Et remarquez maintenant, la vie, même le diable ne peut pas amener la vie sur la terre. C'est impossible. C'est pour ça que depuis l'Éden, il avait compris que le problème de la vie n'est réglé que par Dieu. Or, Dieu a placé des lois pour que la vie vienne sur la terre. Et le diable connaissait les lois. C'est pour ça que Paul nous a parlé de Mahat. Il connaissait les lois de la vie. Et remarquez, Dieu, lorsqu'il a accepté que l'homme vienne par la voie de la perversion, Dieu a prévu que la vie viendra sur la terre par un homme et par une femme. N'est-ce pas? Ce sont les premières personnes à qui la vie est confiée. Et surtout, la première personne qui est capitale dans la vie, nous avons vu ici que c'est la maman. Parce que la vie commence à se former dans la maman. Et je crois que nous sommes des bons garçons et des bonnes filles pour ne jamais manquer de respect à nos parents. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que nous sommes faits que les parents, nous allons les honorer tous les jours de notre vie. Amen. Parce que la vie commence par la maman. Pourquoi? Frère Branham dit parce que le cœur d'une mère est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui sera attaché à cet enfant durant toute sa vie. Parce que la vie commence en dessous du cœur de la mère. Voici pourquoi quand Dieu devait sacrifier Isaac, il n'est pas parti parler à Sarah. Sarah ne peut pas accepter que ce soit Dieu. Il est parti parler à Abraham et Abraham n'avait même pas le courage de le dire à maman. Pour dit, s'il avait osé lui dire, ça serait la guerre. Parce que le cœur d'une mère est particulier. Vous avez remarqué que quand Jésus était à la croix, tout le monde avait pris sauf Marie. Mais elle était là. Parce que le cœur d'une mère a toujours été quelque chose de différent. Et Frère vous dit que la mère est là pour donner l'amour à l'enfant. Parce que si nous ne lui donnons pas l'amour quand il est petit, il sera une brute. Et remarquez, lorsque l'enfant commence à grandir, on va le conduire. Parce que le papa est censé être le gardien de la sagesse. Et la sagesse, c'est la doctrine. C'est papa qui tient la doctrine de la maison. Papa doit dire ça c'est juste et ça ce n'est pas juste. Frère Branham me dit, ce n'est pas que papa soit le plus intelligent. Non. Mais Dieu a voulu donner cette place à papa. C'est pour ça que Branham me dit que vous les enfants, vous deviez écouter vos parents. Dans la loi de Dieu, si Dieu établit un homme en fait que le peuple l'écoute, si vous ne l'écoutez pas, Dieu vous tue.
Amen. C'est pour ça que Moïse s'est tenu devant Israël et leur a dit, l'Éternel votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Et dans la loi d'Israël, lorsque Dieu donnait un enfant à quelqu'un d'Israël, si l'enfant refusait d'écouter, lisez votre Bible, il suffisait que les parents prennent l'enfant, l'amènent au tabernacle, disent au sacrificateur, cet enfant n'écoute pas. C'était la fin de la vie de l'enfant. Parce que Dieu veut, s'il vous donne un conducteur, aussi longtemps que ce conducteur est sous l'inspiration de Dieu, que vous puissiez l'écouter. Amen. Et remarquez, nous avons vu ici que la première partie de la vie que nous avons compté de 0 à 6 ans, vous vous souvenez, non? Amen. Nous avons regardé que cette première partie, c'est une partie capitale. C'est la base de la vie de l'enfant qui est placée. Parce qu'ici, de 0 à 6 ans, parce que normalement, à 6 ans, c'est là où on allait à l'école maternelle. Les maternités, les maternelles, plutôt, c'est pour améliorer les jeunes. L'enfant n'a pas besoin de ça. En réalité, la base, elle devait venir de la famille. Parce que nous avons dit que l'école n'éduque pas. L'école instruit. Mais l'éducation, vous l'avez à la maison. Et Frère Madame a dit, les parents doivent prendre leurs responsabilités en main. Parce que quand la vie vient sur la terre, l'enfant n'est pas responsable. Nous avons dit cela avec Frère Madame. Dans les premières parties de sa vie, cet enfant ne sera pas responsable. Mais ça sera les parents qui seront responsables. Voici pourquoi la Bible nous dit instruire l'enfant. Est-ce qu'on a dit instruire le vieux? Non. Est-ce qu'on a dit instruire Patrick à 30 ans? Non. Non, on a dit instruire l'enfant quand il est petit dans les choses. Ouais, ici, on a parlé à Timothée parce que Timothée a été instruit depuis qu'il était petit. Tu connais les 7 lettres depuis que tu es jeune. Instruis l'enfant dans les choses. Ouais. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Ce n'est pas à 40 ans qu'on montre à un enfant comment aller à l'église, alors qu'il est né avec des parents chrétiens. Mais c'est déjà quand il est petit qu'on lui montre les chemins de Dieu. Amen. Et on lui montre où Dieu sont prêts au sacrifice le plus extrême. Amen. Parce que Frère Madame dit, je préfère que vous puissiez rater un jour de travail, mais ne pas rater l'église. C'est ici que vous êtes en train de placer la base pour que cet enfant devienne un grand homme après. Frère Madame dit, John Wesley est devenu ce qu'il est parce que maman Susanna a placé la base. Vous ne pouvez pas avoir Moïse qui refuse le trône d'Égypte si la base n'était pas placée. Amen. Parce qu'ici, la base est importante. Vers 7 ans, on dit chaque 7 ans, la vie d'une personne change. Et ce changement ici va amener beaucoup de bouleversements. Parce que les premiers guides de l'enfant, ce sont d'abord les parents. Où la première influence que l'enfant va avoir, ça sera la maison. Et si c'est une maison chrétienne, l'enfant ne connaîtra que le monde chrétien. Parce que je ne crois pas qu'un chrétien a des copains pire d'un païen. C'est impossible. Donc l'enfant ne connaîtra que le milieu de la croix. Ne connaîtra que le milieu pur de la parole. Mais il y a quelque chose qui va commencer. Parce que vers 6 ans, Frère me dit, c'est là où Billy Paul a commencé l'école primaire. Vous verrez que c'est là où on commence l'école primaire. Donc l'enfant va quitter la protection de la famille pour aller vers un autre monde. Parce que nous sommes dans une société qui nous demande d'aller à l'école. Vous savez ça? Si vous refusez, même l'État va s'en prendre. Parce que c'est quelque chose de légal. Vous devez le faire. Vous devez le conduire à l'école. Remarquez maintenant, mes frères. Branham nous a dit, lorsque la vie vient sur la terre, Dieu a un enregistrement. Cet enregistrement est placé. Mais l'enregistrement ne commence pas encore à tourner, non. Mais il va arriver un temps où l'enfant sera capable de savoir que ça c'est juste et ça ce n'est pas juste. Et il sera capable de faire un choix entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et à partir de ce moment, l'enregistrement de Dieu commence à tourner. Donc devant Dieu, l'enfant sera responsable. Et nous avons vu que la fille de Frère Branham, à l'âge de 7 ans, nous avons vu Rebecca, elle avait déjà reçu une vision de Jésus-Christ à l'école. Pourquoi? Parce que
l'atmosphère de la famille, vous voyez, était une atmosphère qui lui a parlé constamment du Seigneur Jésus. Amen. Dans la famille, on ne discutait pas du meilleur joueur de football. Non. Dans la famille, on parlait de Jésus. La Bible était ouverte et les parents priaient à la maison. C'était une maison de prière. Et nous dit, c'est comme cela que vous pourrez ouvrir un canal pour que Dieu vienne chez vous. Amen. C'est comme cela que Dieu peut vous dire, votre prière a été exaucée. Mais il dit, si là-bas, il n'y a que les fêtes, les biens, nous avons dit, madame ici, s'il y a les biens dans les congélateurs, on a dit, Dieu ne viendra jamais. Et remarquez ici, dans cette famille ici, il y a une influence qui est donnée. Voici pourquoi Frère nous a dit, à quoi bon de former un foyer si ce n'est pas un foyer chrétien? Parce que si vous ne formez pas un foyer chrétien, ce qui vont découler de là, ça sera la malédiction. Et Branham nous a montré qu'il y a des familles qui sont maudites. Et ne sont pas maudites parce qu'elles manquent de l'argent. Nous avons vu comment est-ce qu'à Cab de Jézabel, on eut un enfant. Et Branham nous a dit cet enfant vient d'une famille maudite. Et je vous ai dit ici que le mariage d'Akab et Jézabel devait être le mariage du ciel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Remarquez maintenant, à l'âge de 7 ans, parce que chaque 7 ans, votre existence change. C'est là où Branham a vu la première fois l'ange du Seigneur. Il ne l'avait jamais seulement entendu, mais la première fois, il l'a vu de manière visible. Et quel est le message qui lui a été donné? Ne bois pas, ne fume pas, ne souille jamais ton corps d'une quelconque manière. C'est le grand prophète qui est venu vers nous. Dieu lui a dit ne bois pas. Maintenant, si toi tu bois, qui t'a parlé? Amen. C'est le grand prophète ici qui est venu vers nous. Dieu lui a dit ne fume pas. Si toi tu fumes, alors qui te parle? Si toi, étant jeune, tu es déjà dans la souillure, qui te parle? Parce que nous sommes sous l'appel prophétique. Alléluia. Où nous ne vivons pas, où nous ne fumons pas, où nous ne nous souillons pas d'une quelconque manière. Parce que nous sommes des bases, quand Allah me dit, je vous mets à la même position que moi, vous êtes les messagers. Amen. Amen. C'est ainsi qu'à 7 ans, cette petite fille, lorsque nous parlons de la Bible, elle va se cacher derrière la porte pour l'écouter. Elle va plus loin. Il dit, ma petite fille Sarah, elle vient à l'école, elle vient à l'église à 7 ans, elle écrit. Amen. Et là, selon de l'écrit, lorsque j'ai parlé de révélation, nous sommes rentrés, nous avons commencé à dire, elle avait dit révolution. Et je pense que la révélation apporte la révolution. Amen. Parce que si Dieu vous a permis d'aller à l'école, d'être capable de lire et d'écrire, c'est pour que ce qu'on vous prêche, vous ne mettez pas écrit. Et que vous soyez capable de lire cela. Parce que lorsque vous lisez cela, vous dirigez votre méditation sur la parole de Dieu. Marie a vu l'ange, c'est parce que sa méditation était sur la parole de Dieu. Amen. Et remarquez maintenant, Frère Branham dit, ma fille Sarah, à l'âge de 8 ans, donc ne pas plus. Il dit, Rebecca, c'est une fille très spirituelle. À l'âge de 8 ans, elle est venue elle-même. Elle a dit, papa, je vais être baptisée. Parce qu'elle a compris qu'elle peut faire son choix. Elle a compris qu'elle peut choisir entre la mondanité et entre les chemins du Seigneur. Amen. Et à 8 ans, elle a dit, papa, je vais croire au Seigneur, baptise-moi. On a dit, je vais baptiser à l'âge de 9 ans. Amen. De 8 ans. N'est-ce pas le fait? Vous savez que Jean-Baptiste est entré dans le désert à l'âge de 9 ans. Faut même dire que ses parents venaient de mourir. Alors le pauvre garçon s'est mis déjà disposition pour être formé par le Seigneur à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, lui, il était dans le corps du Seigneur pour un ministère court. Parce qu'il faut même dire, aussi longtemps que ces désirs commencent dans leur cœur, et les parents sont là pour cultiver ces désirs. Et comment ils cultivent ces désirs? C'est en leur parlant du Seigneur et en vivant devant eux, correctement comme les chrétiens. Frère Branham dit, c'est eux qui sont vos premiers observateurs. Est-ce que vous avez Amen. À l'âge de 10 ans, qui connaît l'histoire de Jacob? Jacob, c'était un guide indien.
Et ce guide indien, un jour, il était perdu. Il avait son cheval. Les chevals, ils étaient complètement perdus. Lui fatigué, les chevals fatigués. Et ils sont arrivés en face des deux chemins. Il y avait un grand chemin qui semblait intéressé. Il y avait une petite ruelle comme ça. Et lui, il tapait sur le cheval pour qu'il aille dans les grands chemins. Les chevals se battaient pour aller vers l'autre chemin. Et puis après un moment, il a dit, comme Jacob était chrétien, il a dit, je vais laisser le cheval me conduire. Et quand le cheval a conduit, parce que le cheval sentait l'eau. Et puis après, quand ils sont vus, le cheval l'a fait aboutir dans un mar d'eau. Et leur vie était sauvée. Il s'est plongé dans l'eau, il a bu l'eau, il a crié, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Et alors qu'il était en train de crier, nous sommes sauvés, il y avait des gens ivres autour, qui étaient des trésors d'or, qui lui ont dit, monsieur, tu peux sortir. Il sort, il a mangé avec eux, et puis on lui a donné un verre de whisky. Jacob, qui était chrétien, a dit, je ne bois pas. Les gars lui ont dit, comme tu as mangé notre viande, tu boiras aussi. Si tu ne bois pas, nous allons te tuer. Jacob a dit, moi je ne bois jamais. Si vous voulez me tuer, ce n'est pas grave, je n'ai pas peur de mourir. Mais écoutez mon histoire avant de me tuer. Amen. Il dit, écoutez, un jour, je suis du Kentucky, alors que j'étais dans une petite cabane, ma mère était en train de mourir. Et ma mère m'a appelé, dit, Jacob, ton papa est mort. Les jets de cartes dans une main et le verre dans l'autre. Ne bois jamais. Jacob dit, j'ai mis mes mains à 10 ans sur le front de ma mère et j'ai juré à ma mère que je ne boirai jamais. C'était une personne de Dieu. Il a dit, maintenant, monsieur, vous pouvez tirer si vous voulez. Alors que le monsieur a voulu tirer, il y avait un autre qui était un gangster qui a tiré sur le verre. Et il a dit, si quelqu'un bouge ici, je le tue. Il dit, Jacob, je le connais. Moi aussi, j'avais fait la même promesse à ma mère. Mais moi, je n'ai pas tenu ma promesse. Et après, Jacob a amené tous ces gens-là à Christ. Il a une promesse à Dieu à l'âge de 10 ans. Il y a un ami de frère qui me dit, frère, Dieu m'a appelé à l'âge de 7 ans. C'est là où le Seigneur m'avait appelé. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de former aujourd'hui? C'est la question. Parce que lorsque nous regardons dans la parole, nous sommes en train de voir que la vie des grands hommes, il y a des gens qui ont vécu avant nous et qui ont laissé les empreintes sur les sables du temps. Ce sont les mêmes empreintes que Jésus avait laissées. Ce sont les mêmes empreintes que Frère Branham a montré à Tony Isabelle, le chemin de gloire et de joie éternelle. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons voir un garçon de 10 ans qui promet, il dit, moi, je ne vivrai pas comme un temps, que je sois à l'école ou quoi que ce soit, je tiendrai comme un chrétien. Alléluia! Regardez maintenant, lorsque nous voyons le Seigneur Jésus à l'âge de 12 ans, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si je prends le Seigneur Jésus à l'âge de 12 ans, que dirais-je? Le Seigneur Jésus à l'âge de 12 ans, on ne l'a pas trouvé avec, je ne sais pas, la vallée de Paris Saint-Germain. Amen. Le garçon, les parents l'avaient même oublié au tabernacle. Et on l'a trouvé entouré des anciens parlant des Écritures. Amen. Je me pose la question, si deux garçons, même ceux qui viennent à l'église, à l'âge de 12 ans, peuvent s'asseoir ensemble et discuter des Écritures. Vous allez entendre, c'est Manchester. C'est Manchester. Oh, on est où ici? Au stade? Non. Même dans la chambre de l'église, c'est Manchester. Mais Jésus, à l'âge de 12 ans, il avait dit lorsqu'on est venu le chercher, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le Père de Jésus, c'est notre Père à tous? Alors, qui aujourd'hui doit s'occuper des affaires du Père? Parce que Jésus a commencé à s'en occuper à l'âge de 12 ans. Parce qu'aujourd'hui, les affaires du Père, ce n'est que la préoccupation du prédicateur. Oh Seigneur. Alors que nous sommes tous concernés là-dedans. La vie des grands hommes chez nos enfants, ce n'est pas par hasard que Dieu vous a donné des parents chrétiens. C'est la plus grande des bénédictions. Parce qu'un jour dans votre vie, on vous demanderait de regarder derrière vous. Et il ne faudrait pas que quand vous devez regarder derrière vous, que vous puissiez rougir. Mais que vous puissiez dire, par la grâce de Dieu, il m'a donné un chemin pur. Alléluia. Frère Branham me dit, si je pouvais, j'ai posté la citation,
Tournez les boutons pour revenir à l'âge de 15-16 ans. Ça ne serait que pour un seul but, servir le Seigneur. Oh, je commence à venir, il faut que je mette ça dans quel but? Servir les gens. Mais si je pouvais tourner les boutons et revenir dans ma jeunesse, c'est pour ça que il faut quand même chanter. Si je pouvais dire de recommencer ma vie à partir du berceau, je dirais on va mettre la brochure. Mais la barre, que je commence à m'habituer à ces sons. Parce que j'aimerais tracer ma vie comme la vie de mon enfant. La vie, elle est précieuse, j'insiste. Et Dieu a le droit de la réclamer à n'importe quel moment. Dès que nous sommes ici, nous avons déjà vécu. Et Dieu veut dire, maintenant ça est fini, viens ici mon enfant. Qu'est-ce que nous lui dirons que nous avons fait? Quelles sont les empreintes de pas que nous avons laissées? Quelle est l'influence que nous avons apportée pleinement de famille et pleinement autour de nous? Quelle est l'influence que vous avez comme jeune à l'école? Quelle est l'influence que vous avez comme travailleur au travail? Tu n'as pas besoin d'y porter des croix, mais tu peux vivre de manière à ce que tout le monde comprendra que cet homme porte une différence. Oui. Alléluia. D'ailleurs, je ne crois même pas au christianisme démontré avec des croix et des histoires. Je ne crois même pas à ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Amen. Parce que le christianisme, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se projette vers l'extérieur. Un jour, un homme vient, il dit à Frère Branham, il dit à son pasteur, il dit, pasteur, j'aimerais aujourd'hui devenir aussi chrétien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le chant que nous avons chanté? Il dit, pasteur, vous chantez très bien, mais ce n'est pas un chant. Quel est le sermon? Parce qu'il regarde dans ce sermon, il dit, certainement, là, je vais frapper fort. Il dit, non, tu prêches bien, mais ce n'est pas un sermon. J'ai quelqu'un au travail. Et la manière dont cet homme a vécu, il dit, j'aimerais être comme lui. Toute personne aimera une vie pure. Toute personne aimera quelque chose de juste. Même si on fait semblant, un jour on vous dira, j'étais toujours observé. Et je pense que c'est comme cela qu'un père doit être, qu'une mère doit être, qu'un enfant devait être. Amen. Remarquez une chose. Frère Branham nous a montré que lorsque les enfants quittent l'influence de la maison et vont à l'école, l'école aujourd'hui, s'il n'était obligatoire, moi je peux garder mes enfants chez moi. Amen. Je vous dis la vérité, si l'école n'était pas obligatoire et n'avait pas d'influence pour l'avenir, je ne les amènerai jamais à l'école. Parce que l'école aujourd'hui, c'est l'enfer. Et c'est un enfer à niveau. On commence d'abord par l'enfer, l'antichambre de l'enfer dans la maternelle, et puis on commence à descendre dans la profondeur en primaire, dans une profondeur encore plus grande en secondaire. Lorsqu'on arrive à l'université, demandez à sa maman, là-bas, c'est même les diables, même est tourné. Vous n'avez jamais dit qu'il y a des gens qui étonnent même les diables. Oui. Donc, une profondeur incroyable. Imaginez un peu, comme le frère Médard parlait, une jeune fille comme il fait chaud, il faut dire les mêmes esprits qui étaient dans la Bible. Il y a des esprits quand il fait chaud, on ne supporte pas les habits. Oui. C'est des démons. Il faut dire c'est ceux qui étaient sur le fou de Gadara. C'est vrai que le fou de Gadara ne peut pas supporter un morceau de tissu. Et le même esprit est venu. Maintenant, en pleine classe, l'enfant enlève une jeune fille qui veut rester en dessous de toi, en pleine classe. Et aujourd'hui, on va le projeter devant un monde corrompu et dire que c'est normal. Oh Seigneur. Nous sommes civilisés. Alléluia. Alors qu'à l'époque, lorsqu'on est parti dans les choses africaines, les gens inférieurs, on trouvait les gens non habillés, on leur a dit ça, ce n'est pas la civilisation. Un homme non civilisé peut se comporter. Mais quand vous êtes civilisé, vous devez vous couvrir. Maintenant, si nous prenons nos enfants et nous les y amenons, c'est parce que nous sommes conscients que l'école est importante, n'est-ce pas? Amen. C'est les examens, n'est-ce pas? Amen. Non, ce n'est pas les examens. Amen. Donc là, il y a des lièvres qui commencent à courir. J'espère qu'ici, il n'y a pas de lièvres. Parce que le travail s'est fait dès le début. N'est-ce pas? Ce n'est pas à la fin où on va commencer à dire, maintenant, papa, maman, explique-moi ici. Je vais dire quelques stations de fois, avant de continuer. Frère Branham dit ceci. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, tu ne vas jamais sur cette parole à vie. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent la connaissance des choses. Une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure connaissance sur le plan
Est-ce qu'on a dit sur le plan spirituel? Non. C'est sur le plan scientifique. Et lorsqu'il va là-bas, il ne sera pas seul. Il va côtoyer d'autres petits au soir, qui peut-être ne craignent pas Dieu. Qui peut-être chez eux, on leur a dit Dieu n'existe pas. Qui peut-être on leur a dit, vous voyez, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est ça le monde idéal. Où on peut avoir deux papas à la place d'un papa et d'une maman. Où on peut avoir deux mamans, et c'est ça. Et nous prenons nos petits joyeux amis, nous allons les déposer dans un lieu comme ça. Vous voyez les risques? Alors ici, il continue en disant, et une fois les études là terminées, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. Et nous avons conseillé aux enfants ici, poussez vos études les plus loin possible, n'est-ce pas? Parce que cela va vous faciliter la vie sur la terre là, pendant un temps. Mais cela n'aura rien à voir à faire avec votre âme. Alléluia. Amen. Regardez ce que Frère nous dit. Ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leurs connaissances scientifiques. C'est ce qu'on leur exige. Souvent, pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires ou des études supérieures. Pourtant, le sage Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus. Pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Maintenant, écoutez, dans la soif. Tu as prêché le 19 septembre 65. Nous venons de constater que c'est la rentrée à l'université. Et nous allons là et les gens dépensent des milliers de dollars pour envoyer leurs enfants à l'école et dans les universités et les collèges pour tout. Pour y recevoir une instruction, pour réussir, comme ils disent dans la vie. N'est-ce pas? Je l'ai envoyé à l'université à l'ULB. Ah, il a fini, il est docteur en économie. Nous avons un deuxième docteur, les frères. Et tout le monde est fier, l'église chante. Et nous disons que les frères, et puis on apprend qu'il a été nommé à la Banque nationale de Belgique. Toute l'église applaudit. On dit, voici un modèle. Frère me dit, on le bosse pour qu'il puisse, comme on dit, réussir dans la vie. En fait, ceci est une réussite apparente. Amen. Mais ce n'est pas une vraie réussite. Amen. J'ai montré aux enfants qu'il faut la base de Christ dans votre cœur. Alléluia. Ce qui fera que si demain, vous êtes un grand diplômé, un grand monsieur, vous prendrez les bonnes et les vraies décisions. Amen. Les autorités que nous avons aujourd'hui n'ont pas la base de Christ. C'est pour ça qu'ils n'ont qu'un diplôme. Et quand vient le moment de décision, ils prennent des décisions anti-paroles, des décisions qui sont complètement de l'enfer. Mais ici, nous voulons que vous puissiez réussir. C'est que dans votre vie naturelle, que vous puissiez vous en sortir. Et dans votre vie spirituelle, que vous puissiez être bon. Parce que je ne crois pas qu'il y a un frère qui échoue à l'école est sérieux avec Dieu. Je peux répéter ça. Je ne crois pas qu'un frère qui échoue à l'école est sérieux aussi avec Dieu. Je ne crois pas. Quand vous êtes sérieux avec Dieu, vous serez sérieux dans votre vie. Vous voyez un frère qui n'étudie pas, qui vient et il dit qu'il est sérieux avec Dieu. Il n'est pas sérieux avec Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ok, je continue. Eh bien, je n'ai rien contre cela, contre le fait de réussir dans la vie. Il n'y a pas de mal à cela. À mon avis, vous aurez beau faire les études du monde, vous n'aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. Amen. C'est exact. En effet, ça ne fera que vous faciliter un peu les choses ici pour un temps. Vous savez qu'un diplôme, on ne l'hérite pas. Sinon, papa, maman, vous pouvez dire nous arrêtons et puis nous tendons la main, l'héritage tombe. Mais c'est juste pour vous aider dans votre vie pendant le court moment que vous avez. Il y a des gens qui ont étudié des choses quand ils étaient quelque part, ils sont arrivés ici, ils ont étudié des choses. Donc ce sont des choses qui peuvent changer. Mais ce n'est pas cela la vraie réussite. Je vais dire à mes jeunes gens, aussi que vous prenez vos études au sérieux, prenez Jésus-Christ au sérieux. Amen. Et les deux vous donneront l'équilibre qu'il faut. Alléluia. Si vous négligez d'un côté, cela vous coûtera cher après.
C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il avait vu le jeune homme riche, il l'avait aimé. Parce que dans la vie naturelle, c'était un garçon sérieux. Et dans les choses apparentes de l'église, il était aussi sérieux. Mais il lui manquait quelque chose. Amen. Alléluia. Écoutez ici, voilà. Merci Seigneur. Dans Comment communier du 9 octobre 55. J'ai pitié des papas et des mamans aujourd'hui. Étant moi-même parent, connaissant une seule raison, j'essaie d'éloigner mes enfants de notre ville. Un parent doit être concerné par les gens que ses enfants fréquentent. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Les gens pensent qu'on peut fréquenter n'importe qui. C'est la vérité. Un homme sérieux ne fréquente pas n'importe qui. Très bien. Je vous donne une famille simple. Vous allez voir même. Prenons la famille royale. D'accord? Prenons la. Comment s'appelle la fille qui sera reine? Vous êtes des Anglais. Elisabeth ne fréquente pas qui est venu. Parce qu'il y a des responsabilités qui sont attachées à sa vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas la croiser comme vous voulez. Oh Elisabeth, tu vois, au lieu de suivre la 6e, on va fuir, on va aller faire du boom quelque part à la piscine. Elle ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a des choses qui la limitent. Il y a des responsabilités attachées à sa vie. Vous ne pouvez pas la rencontrer à n'importe quel endroit. Frère Madame dit, j'essaie d'éloigner mes enfants de cette ville. Pourquoi? Parce qu'il a vu une mauvaise influence dans la ville. Amen. Madame dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et la Vierge du Père la loin. Amen. Regardez ici. J'essaie d'éloigner mes enfants de notre ville. Nous n'avons pas d'école chrétienne là. Aux États-Unis, ils ont l'avantage qu'on puisse avoir une école chrétienne. Imaginez l'école où papa, maman et même le préfet. Moi, je prends les enfants directement là-bas. Amen. Parce que je sais qu'il y a des principes sur lesquels on ne va pas déroger. Amen. Parce que ici, à la maison, vous pouvez avoir donné une ligne de conduite, mais le temps qu'il passe à l'école sera supérieur même le temps qu'il passera avec vous. Oh Seigneur. Il va commencer à arriver à la maison, lorsqu'il quitte à 16h, s'il doit prendre le bus, vous avez le petit débarquer vers 17h30. Le temps qu'il étudie, le temps que vous parlez à la fin, à 21h, vous allez passer avec lui à peu près 1 heure de temps seulement. Et il a reçu plein de choses lorsqu'il était ici à l'école, qui sont contraires à l'enseignement que vous lui avez donné. Écoutez comment. Je vais les amener quelque part où ils pourront être formés dans une école, une bonne école fondamentaliste, où ils apprendront à aimer le Seigneur. Amen. L'enseignement que je peux leur donner à la maison. Alléluia. Ça, c'est l'avantage qu'ils avaient aux États-Unis. Il y a des écoles qui peuvent veiller à l'enseignement de la maison, qu'à l'école, ça soit la continuité. Mais lorsqu'il arrive là-bas, il se trouve tout seul, il trouve autour de lui une bande de païens, il pense que le modèle c'est des païens. Oh Seigneur. Et là, peur parfois d'être différent, alors que le chrétien a toujours été différent. Amen. Écoutez, cependant, ils sortent en compagnie de cette foule de mondains. Le diable est un gars rusé. Et il est recul que ça. Si vous le gardez sous l'esprit, jusqu'à ce qu'il devienne assez grand pour recevoir le Saint-Esprit et pour savoir ce qu'il en est, alors Dieu prendra soin du reste. Donc, notre responsabilité, c'est de les garder sous l'esprit. Alléluia. Et pour qu'on les garde sous l'esprit, ça signifie que la base chrétienne de la famille ne peut pas tomber. Il ne faut pas qu'on trouve le papa et la maman dans la magouille ni la négligence. Oh Seigneur. On doit garder la base de l'esprit jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour recevoir eux-mêmes le Saint-Esprit. Amen. Pour que le feu qui est à la maison puisse briller dans leur cœur. Alléluia. On n'aura plus besoin de papa et de maman derrière eux. Ce Saint-Esprit ne les lâchera pas. Amen. Regardez ce qu'il dit. Mais ils doivent d'abord passer par leur petite période d'adolescence. Ça, je vais parler lorsque nous allons atteindre
les deuxièmes 7 ans. Amen. Deuxième 7 ans, nous sommes aux environs de 14 ans. N'est-ce pas? Vous voyez ça, non? Parce que le premier est ici et le deuxième est là. Parce que chaque 7 ans, votre vie connaît un changement. Exactement comme la Première Guerre mondiale avait commencé en 1914, nous serons en face d'une guerre mondiale ici, qui va commencer. Ça sera une guerre totale. Il faut vraiment dire, ils sont comme étourdis. Et il va plus loin, ils sont comme des pleins fous. Ouais, un fou qui pense que lui, il a raison, et vous êtes convaincu qu'il est fou. Mais le fou est convaincu qu'il a raison. Mais il faut vraiment dire, ils doivent passer par là. Et moi, j'ai prié Dieu que les enfants fassent attention, qu'ils écoutent leurs parents, pour que cette période ne soit pas une période où beaucoup de dégâts seront commis. Parce qu'il y a des dégâts qui sont commis ici et qui vont vous poursuivre toute votre vie. Est-ce que ça va? Ça sera la séance le dimanche prochain pour ceux qui seront. Amen. Écoutez, frère, voilà. Dans la vie qu'il a prêché le 12 mai 1958, il va parler des Amish. Je ne sais pas si vous connaissez les Amish. Oui. Les Amish, ils proviennent d'Allemagne. Ils ont immigré aux États-Unis. Et il y a un verset de la Bible qui les a influencés. Un seul verset. Ne vous conformez pas au siècle. Moi, quand j'étais là-bas, je les ai vus parce que ma tante n'habite pas loin. Ils ne conduisent pas les voitures. Ils n'ont pas de courant. Ils ont l'eau dans le puits. Parce qu'ils ne veulent pas se conformer au siècle. Il faut voilà qu'ils n'ont même pas les Saint-Esprit. Mais regardez. Les Amish n'envoient pas leurs enfants dans ces écoles secondaires modernes. Parmi tous les Amish, on n'a jamais enregistré dans l'histoire un seul cas de délinquance juvénile. Ils s'habillent différemment. Même quand ils sont jeunes. Amen. Ils s'habillent différemment. Les Amish, quand tu le vois, tu sais que c'est Amish. Écoutez comment. Ils se comportent différemment. Ils sont particuliers. Mais la délinquance juvénile n'existe pas chez eux. Pas un seul cas n'a été enregistré chez eux en Amérique. Ils n'envoient pas leurs enfants dans ce genre d'endroit. Papa, laisse-moi partir là-bas. Mais qui est là-bas? Quel genre de musique sera joué là-bas? Quel genre d'enfant sera là-bas? Les amis ont compris cela. Et parmi eux, il n'y a pas de cas de délinquance juvénile. Mais ton père ne te laisse pas. Oui, mon père ne me laisse pas parce qu'il sait que ici au milieu de nous, il y a des jours de folie. Mon père a raison. Alléluia. Si tu as un problème, c'est toi qui vas le défendre. Et les enfants disent, c'est un papa méchant. J'attends mes 18 ans. Mais n'attends pas, attends que les gens vont pas. La porte est grandement ouverte. Les parents d'aujourd'hui ont peur. Branham m'a dit à Billy Paul, ici on a un standard. Si tu ne veux pas, on va négocier, on va trouver l'équilibre. Avec la parole, on ne négocie pas. Parce que la parole est au-dessus de ma volonté. La parole est au-delà de moi. Alléluia. Vous voyez, Billy Paul a dit, papa, marie-moi. J'ai dit, Billy Paul, je suis attaché à cette parole plus que tout. Les Amish, quand ils arrivent vers 14-15 ans, on les laisse. On leur dit, allez découvrir le monde. Parce qu'on a mis une base en eux. Une base qui montre que ce qui est faux est faux. 99% des Amish retournent. Amen. Et quand ils retournent, c'est pour ne plus partir. Parce qu'ils ont vu que derrière là-bas, il n'y a que du vent. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Écoutez, frère, dans Convaincu plus concernant, il dit jamais son regarde ça. Une fois dans la rue, voir des petites filles d'à peine 12 ans marcher cigarette dans la main. N'est-ce pas qu'on connaît ça? D'à peine 12 ans. Et des garçons revenir de l'école avec leurs bras autour d'elles. C'est là qu'on commence à savoir comment mettre les bras autour. C'est l'école. Amen. J'ai ma petite chérie et on voit la sortie. Ah, ton fils aussi voit ça. Et vous dites, toi, la fille là, elle est amoureuse de toi. Tu n'as pas encore dit. Ah, c'est vrai. Hein? Ton pauvre
petit garçon que tu as commencé à donner la base, tu lui as dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. À l'âge de 12 ans, on commence à aller voir un garçon. On va continuer là-bas, écoutez. Marcher cigarette à la main. Des garçons réveillés de l'école avec leurs bras autour d'elle à un mauvais endroit. Des enfants. Eh bien, les policiers devaient faire des investigations. Très bien. Mais la police et dira aussi, ah, c'est leur vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on va commencer à descendre et bientôt la pédophilie sera déjà. Et sera dans des lois. Parce que nous connaissons les fondements, la base de cela qui tient le pouvoir. Écoutez, pour madame, une petite fille commence déjà à se faire tenir comme ça à l'âge de 12 ans. Quelle maman elle sera? Et demain tu vas te pointer, elle est jolie, elle c'est l'amour de la vie. Un vrai papa va arrêter cette aventure dans la minute. Très bien. Amen. Alléluia. Et envoie des dangers. Écoutez, pour madame. Alléluia. Il dit, cette pauvre petit enfant, que lui arrivera-t-il? Là dans le bois de nuit. Le bois de nuit. Toi, tu connais? Un enfant peut t'expliquer. Ah, papa, tu laisses tomber là-bas, il y a des lumières. Il dit que dans le bois de nuit et tout le reste, ils volent, jouant au jeu d'argent, se reconduisant ainsi avec des garçons. Et ils n'avaient pas plus de 12 ans, 14 ans. Leurs mères sont tout aussi dépravées. L'enfant a dormi où? Il a dormi chez sa copine. Pardon? Amen. C'est ça les histoires qu'on a aujourd'hui. Très bien. Il a quel âge? 15 ans. Oh. Il a dormi où? Non, il a dormi chez sa copine. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voilà, on continue. Dans croire en Dieu. Du 24 février 52. Il va parler d'un gars. Ouais, lorsque nous parlons comme ça, je suis sûr que les jeunes gens, il y a quelque chose qui parle avec eux. Alléluia. Ça peut être moi. Ça peut être moi. Ça peut être moi. Et moi, je vais vous dire, mes enfants, mes jeunes, mes frères, parce que je suis aussi un enfant comme vous. Si vous entendez Jésus venir vers votre cœur, ne lui fermez pas la porte. Cela risquera de vous coûter très cher. Alléluia. Amen. Si vous entendez Jésus venir et commencer à vous dire, ça c'est moi, c'est Christ qui vous appelle. Amen. Parce qu'il veut que votre vie soit la vie d'un grand homme. Si une petite fille à 7 ans avait vu la vision de Jésus, il faut madame dire, peut-être que vous n'avez pas les dons prophétiques dans votre famille, mais aussi longtemps que vous ouvrirez la parole de Dieu, vous verrez une vision. Amen. Donc nous avons une possibilité à 7 ans aussi d'avoir une vision. Nous avons une possibilité à 8 ans de dire, papa, je vais croire au Seigneur Jésus. Nous avons une possibilité à 9 ans comme Jean-Baptiste de dire que moi, je m'engage à marcher pour lui. Et à 10 ans à dire, moi, comme Shadrach, Meshach, Abednego étaient jeunes, moi aussi je suis un jeune, je prends position. Alléluia. Il faut maintenant parler de cet homme. La seule chose qui m'empêchait d'être sauvé quand j'avais 12 ans. Ah, donc quelqu'un de 12 ans peut être sauvé. Alléluia. C'est quelqu'un qui parle à toi, madame. La seule chose qui m'empêchait d'être sauvé quand j'avais 12 ans, c'est un esprit qui était suspendu au-dessus de moi. Un démon qui disait, attends encore un peu. Amen. Et ce genre d'esprit se trouve sur beaucoup de gens. Tu t'es beaucoup sacrifié, hein, frère. Doucement. Tu peux aller à l'église une fois par mois. Pourquoi tu veux te tuer comme ça? C'est un démon qui disait, attends un peu. Écoutez, voilà. C'est la raison pour laquelle vous n'étiez pas sauvé lorsque vous avez atteint l'âge de la responsabilité. Un esprit. Et il ne va pas s'arrêter à un esprit. Écoutez, voilà. Vous vous êtes associé à un groupe. Oh Seigneur. Donc faites attention. Un homme sérieux, il choisit ses amis. Je vous dis la vérité. Un homme sérieux choisit
ses amis. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Même dans le monde du show business, on dirait que beaucoup ont échoué à cause de leur entourage. Amen. Parce que l'homme sérieux choisit ses amis. Amen. Et ces garçons ici, il était associé à un groupe. Et on est tous associés aux gens qui aiment les rats. Et toi me dire que toi tu aimes les gens chrétiens. Moi, on a compris ça avec quelqu'un d'autre. Quand tu seras tout seul, tu vas te trouver en bandana. Et tu vas dire, non, j'étais juste là, j'avais un peu mal à l'oreille, j'étais en train de couvrir mon oreille. Écoutez-moi. Et cela plane au-dessus de vous et continue à être suspendu au-dessus de vous. Vous voulez faire ce qui est juste, mais il veut faire ce qui est juste, mais c'est comme si c'est quelque chose qui veut les retenir. Il veut faire un pas vers Christ, quelque chose qui les retient. C'est dimanche, papa, tu as beaucoup travaillé samedi. Vous savez combien ça coûte un prédicateur de porter une prédication? C'est parfois toute une nuit. Écoutez. Amen. C'est parfois toute une nuit. Parfois 48 heures sans manger. Amen. Écoutez, mais il n'y a aucun homme qui étant dans son bon sens ne voudrait faire ce qui est juste. Amen. Mais il y a quelque chose qui ne vous laissera pas faire ce qui est juste. Il dit qu'est-ce que c'est? C'est le diable. Alléluia. Christ a payé pour votre guérison et votre salut. Amen. Maintenant, c'est à vous d'accepter cela. Peut-être que c'est pour moi. Nous devons le faire maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, notre Dieu. Dans Christ du 21 février 57, tu penses peut-être que tu es jeune, hein? Environ 12 ans. Je suis encore jeune, j'ai la vie devant moi. Oh, Jésus a 12 ans, il s'est tenu là pour les appels du Père. Toi à 12 ans, qu'as-tu fait? Même une seule brochure, tu n'as jamais fini. Même une seule brochure, tu n'as jamais fini. Tu as commencé à lire sur la pression de maman. Tu as lu des 2-3 pages, et puis quand maman a réglé, quand tu as sauté, tu as mis la brochure au milieu. Comment elle continue? Non, tu ne l'es pas. Amen. Tu n'es pas trop jeune, non, à 12 ans. C'est le Saint-Esprit qui parle à ton tendre petit cœur, chérie. Aime-le tout simplement. Viens maintenant à lui par la foi. Approche en croyant et en disant, Seigneur, aie pitié de moi. William dit, à l'âge de 11 ans, j'ai parlé à Sarah du baptême. Tu vas avoir un garçon de 20 ans, il n'a jamais été baptisé, tu ne lui as jamais parlé du baptême. Il dit, j'ai parlé. Amen. Il dit, Joseph avait 7 ans. Il dit, j'attendais que cela soit sur son cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. N'est-ce pas que si notre enfant ne va pas à l'école, nous allons nous poser, pourquoi tu n'es pas parti? On va nous les menacer. Tu joues les bâtons de famille. Mais un enfant, 18, 19, 20, 24, 30 ans, il n'a jamais été baptisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous allez continuer à m'aimer. Amen. Ou bien je change de prédication, Non. Amen. Vous venez ici pour ça. Amen. Pour que vous puissiez produire des grands hommes. Amen. Comme on a dit, la voie est dans l'eau. C'est là où Jésus-Christ a commencé à marcher. Alléluia. Billy Paul a été baptisé à 16 ans. Écoutez, voilà. Dans Shalom, dans le 64. Observez ces garçons de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Amen. Discutant avec ces dénominations-là. Mon frère est dénominationnel. Le mieux ici, on va dans ce livre on va demander le message. Il va dire, c'est moi. Papa m'a dit, il faut m'a dit. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Écoutez ici. Discutant avec ces dénominations-là, eh bien, il s'occupait, s'il était fils de Joseph, il s'occuperait des affaires de Joseph. S'occuperait des affaires de Joseph. Il aurait été dans une charpenterie. Joseph n'était pas son père, c'est Dieu qui était son père. C'est vrai. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père là?
l'âge de 12 ans avec des sacrificateurs érudits. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas apparu comme un adulte. Donc, il est venu à l'âge de 12 ans pour qu'il soit un modèle pour tous les adolescents. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, il faut dire, si cela était possible par lui, cela est possible avec moi. Parce que ce qu'il a été, c'est ce que moi, je dois être. Il est devenu moi, afin que moi, je devienne lui. Amen. Amen. Alléluia. On va la dire dans l'invasion des États-Unis. Je vais terminer d'ici 10 minutes. Il dit, allez dans nos écoles aujourd'hui. N'est-ce pas? Allez où? Dans nos écoles. Quand? Regardez ce qu'on a dit. Allez dans nos écoles aujourd'hui. Vous savez, dans nos écoles, tu vas essayer de parler à tes enfants avec pudeur, modestie. À l'école, c'est la cruauté. Ils connaissent la sexualité dépravée que toi, tu ne peux même pas imaginer. Là-bas, on leur a parlé des choses et tout et n'importe quoi. Le monde aujourd'hui, c'est le puits de l'enfer total. Et l'école en est l'endroit où cela est le plus exposé. Il faut madame dire, allez dans nos écoles aujourd'hui. Regardez nos écoliers. Nos petits qui vont à l'école. Vous devriez voir ce qui se passe. Écoutez, faut voir. Des petites filles ici dans les écoles et tout comme cela, âgées de 14 et 15 ans. Leurs mamans les ont envoyées à l'école. Elles sont moralement, mentalement détruites. Des toxicomanes, des drogués, des fumeuses de cigarettes. Vous pensez que la première cigarette à fumer, on la fume à la maison? C'est à l'école. S'il y a un qui vient avec une petite drogue douce, c'est là où on commence à la goûter. Maman a envoyé l'enfant à l'école pour qu'il soit préparé. Il faut même dire, mentalement, moralement détruite. Et je continue. Mais pourtant, nous allons apprendre qu'il n'a pas son diplôme. Mais pourtant, mentalement, moralement, il est détruit. Écoutez. Et tout le reste, en très bas âge, des petits enfants comme ça, ce serait aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d'entre elles que de trouver une boule dans une botte de foin. Elles ont des sorties avec les garçons. Moi, j'ai vu l'école de mes enfants, des filles qui envoient des photos de nudité aux garçons. Elles n'ont même pas 14 ans. Et ces filles, oui, elles envoient ça aux garçons. Mais pourtant, quand vous demandez, elle travaille bien, elle étudie bien, elle aura son diplôme, mais elle est totalement mentalement et moralement dépravée. Mais où? À l'école. Voici pourquoi il faut les garder sous l'esprit, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour recevoir eux-mêmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va la dire. Rapport à la porte, je suis en train de finir. Paragraphe 3. Aussi ai-je toujours un petit slogan que je donne toujours aux gens, à savoir, faites 3 choses dans la vie. La première chose, faites ce qui est juste. Bon, même quand tu n'as pas étudié, fais ce qui est juste. Quand tu n'as pas étudié, tu dis, ok, je me suis connecté sur YouTube pour regarder le match, au lieu d'étudier. Donc maintenant vient le moment de recevoir la récompense. Tu mets ta feuille en blanc et tu dis, oh, je ne recommencerai plus avec YouTube. J'ai appris la leçon. Faites ce qui est juste. Même quand on est à l'école, n'est-ce pas? On doit faire quoi? Je suis seul. On doit faire quoi? Ce qui est juste. Il dit, faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions faire ce qui est juste. Écoutez, pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Moi, je dis à mes enfants, si tu te mets à regarder les photos d'une fille nue, sache que c'est la fille de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. Si c'était ta propre sœur, ce serait comment? Amen. Pensez ce qui est juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes tenus de finir, de bien finir.
Oui. Écoutez, c'est l'exacte vérité. Faites ce qui est juste, puis pensez juste. Aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. C'est le conseil que nous donnons aux jeunes gens, n'est-ce pas? Écoutez comment là. Quand mon fils Billy a environ 14 ans, vous savez, Branham à 14 ans a connu l'enfer. Ouais. Je suis sûr qu'avec les prédicateurs aujourd'hui, c'est juste un enfant. Dieu l'a ouvert les chemins, ils seront directement dans les bras du Seigneur. Tu te trompes, monsieur. 14 ans, Branham a été en enfer. Il a dit, j'ai crié papa. Il n'y a pas de papa là-bas. Maman, il n'y a pas de maman là-bas. Jésus, il n'y a pas de Jésus là-bas. 14 ans. Et un esprit te dira, tu as encore le temps, tu as encore le temps, tu es encore jeune. Tu n'es pas Amen. Tu es responsable devant Dieu. Surtout que tu viens ici, tu écoutes. Écoutez, quand mon fils Billy a environ 14 ans, avant que je l'envoie à l'école publique, il était dans une école officielle et ne fréquentait pas un très bon lieu. Mais pourtant, Branham lui a dit, fais ce qui est juste, pense ce qui est juste. Et Billy a commencé à fumer. Vous savez ça? Oui. Le pauvre fils de frère Branham, cigarette en main. Alors que son père, il était sous le rouge. Et vous, votre rouge, c'est ça ce qui se passe ici maintenant. Amen. Alléluia. Il dit, je vois Billy qui rentre. Il dit, oh, Billy, qu'est-ce que tu as commencé à faire? Il dit, et Billy dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais que je sais voir dans la vie des gens. Amen. Il faut vraiment continuer. Tous les enfants, les filles, les garçons fumaient et se conduisaient mal. Billy avait 14 ans. Un jour, je suis rentré à la maison, je me suis assis. Billy a dit que sa grand-mère, pendant que la présence du Seigneur était là, une vision est venue. J'ai vu mon fils avec une cigarette en main. Cela a failli me tuer. C'est pire. Je continue. Je l'ai donc amené en promenade. J'ai dit, fils, tu quittes là-bas maintenant même. Amen. Mais papa, j'ai des amis, c'est mon copain. Tu quittes là-bas maintenant même. Écoutez, je vais t'envoyer à l'école publique. Peu importe combien tu te sentiras seul. Très bien. Ça, c'est un père. Écoutez, j'ai donc ajouté, je veux que tu étends les bras comme ceci. Amen. Écoutez, alléluia. Il a demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Eh bien, tu ne peux pas aller dans les deux sens à la fois. Amen. Je veux ça seul, je reste seul, mais avec Jésus. Amen. Et ça avec les diables. Je préfère être seul avec Jésus. Amen. Mais papa, Alléluia. Tu vas quitter là-bas maintenant. Amen. Écoutez, Gloire à Dieu. tu as pris la forme de la croix quand il a fait ça. J'ai dit aussi longtemps que tu agis correctement. Il se peut que tu penses que tu agis mal, mais tu es tenu de bien finir. Tu ne peux pas aller à l'est et à l'ouest à la fois. Tu ne peux pas faire ce qui est juste et ce qui est mal à la fois. Parfois, les gens agissent mal, pensant bien agir, mais ça finira mal. J'ai dit à mes enfants, ne croyez pas que le diable c'est un copain. Le diable n'est pas un associé. Lord. Lui, il va t'amener jusqu'au point où, quand ça va barder, il va se cacher. Mais Jésus, c'est un copain. Il ne te lâchera jamais. C'est pourquoi pensez toujours juste. Faites ce qui est juste. Et vous finirez bien. Vous devez le faire. Mon petit garçon, histoire de ma vie, je vais être tiré du collège, de l'école secondaire. Je vais envoyer ici, si je le peux, chez les assemblées de Dieu, ou quoi que ce soit, ici, quelque part vers Dallas, pour qu'il termine son école secondaire et qu'il continue l'université. L'envoyer parmi les chrétiens, là où il peut travailler, parmi les gens qui ont le Saint-Esprit, qui l'aideront à évoluer, qui placeront la chose juste devant lui. Amen. Je termine par cette citation, c'est ma dernière. Je vais la lire ici. C'est ma dernière citation. Frère Madame dit, parlant de l'Église pour le parce que Frère Madame a bavé avec l'Église.
Après Billy Paul, quand il a traversé sa période-là, il est resté très attaché à ça. Très attaché à ça. Il dit, on est combat. Je la mets partout, je vais. Écoutez, et Dieu a permis que Billy Paul voie l'âge. On pouvait sentir à chaque fois que l'âge était là. Parce qu'il avait laissé la voie de perfide. Et son père l'avait prévenu. Un jour, Billy Paul, dans ses aventures, parce que les aventures, on pense qu'on s'en sortira. J'ai dit à mes enfants, Samson pensait qu'il s'en sortira toujours. Mais une fois, il est entré dans l'aventure de trop. Et dans l'aventure de trop, il a perdu sa chevelure. Mais il a pensé, j'avais dit que papa là-bas, je lui ai dit, vous devez ici. Ce jour-là, ça n'a pas marché. Le diable n'est pas un allié, c'est votre ennemi. Frère Madame me dit, combien je pense au jour où Billy Paul est entré à l'école secondaire. Attendez les enfants à l'école secondaire, vous allez découvrir. J'ai pensé au jour où Billy Paul est entré à l'école secondaire, il a grandi. Mais papa, il est confronté maintenant à l'enfer plus qu'avant. Écoutez, et comment je me suis dit, oh là là, faut pas me dire oh là là, parce qu'il faut pas ça fait. Sachant que, cependant, il a été baptisé, certainement. Mais, il ne s'est jamais complètement abandonné, consacré à Christ. Sachant que sa nature était encore la nature de l'enfant. Combien mon cœur était ému pour lui, combien j'ai prié, j'ai sauté à bord de ma voiture. J'allais dans les environs et je me disais, oh Dieu, ne laisse pas mon fils s'embourber dans ce genre de sottises là-bas. Combien je disais, oh Dieu, j'espère, j'ai pris, sa mère est morte, j'ai été à la fois son père et sa mère. Je t'en prie, ne les laisse pas s'embourber là-bas et avoir des ennuis. Je voudrais que tu le protèges d'une certaine façon. Parce que quand il fumait, toi, madame, vous voyez comment est-ce qu'il s'enroulait, et puis il était perdu. Il dit, j'ai prié. Jusqu'à ce que, toi, madame, Dieu lui a montré une vision, il a dit, il aimait aller l'attraper. Et Billy Paul, ça lui a coûté très cher. Et quand vous entendez parler de sa vie, il a l'amertume dans le cœur. Il dit, comment est-ce que je n'avais pas compris les paroles? Vous avez la chance de naître dans une famille chrétienne. Si vous êtes dans une famille chrétienne, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Et vous devez écouter ce que vos parents vous disent. Vous devez écouter ce que le prophète dit. Vous devez écouter ce que la Bible enseigne. Parce que c'est en cela que vous tirez les bénédictions. Dieu veut que vous puissiez être bien. Dieu veut que vous puissiez les défendre alors que vous êtes des jeunes. Dieu veut que vous puissiez vous tenir comme étant des jeunes pour lui. Lorsqu'il voulait que quelqu'un aille pour lui, il a dit qui est en mariage. Et les jeunes prophètes, qui est un jeune garçon, il a dit Seigneur, envoie-moi. Est-ce que si aujourd'hui Dieu peut encore parcourir ces petites assemblées et dire que les jeunes qui se tiendra, y a-t-il un qui viendra? Ou bien dira, il serait trop serré. Je vais abandonner ma tête maintenant. Jésus vaut plus que ça. Et ça a toujours servi. Ça a toujours payé de servir. Acclamation pour le Seigneur.